Ici, dans cette vidéo, je te présente comment faire le business ou comment commencer par commercialiser les crevettes. C'est un business facile à faire pour débutants. Il suffit de certaines choses à faire et puis voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eiram Ankara. Aujourd'hui, les crevettes, beaucoup de gens veulent changer, veulent améliorer leur alimentation. Il y a certaines personnes qui ne mangent plus le cube parce que c'est vraiment dangereux pour la santé, dit-on, parce que ça cause des maladies comme les, les maladies de prostate, la faiblesse sexuelle chez des hommes et aussi plein d'autres ennuis comme les problèmes d'yeux et aussi plein d'autres choses comme ça. Donc, beaucoup de personnes veulent changer leur alimentation. Ils veulent améliorer, bien sûr, leur alimentation. Ils font vraiment attention à ce qu'ils mettent dans la bouche. Donc, j'ai à constater que certaines personnes utilisent les crevettes pour remplacer le cube, bien sûr. Il y a plein de choses qui remplacent le cube valablement, comme l'oignon. Si vous mettez beaucoup d'oignons dans la sauce, ça aide à ce que la sauce soit douce, sans mettre du cube, bien sûr. Quand j'essaie, même parfois pour préparer euh, la sauce d'adémin, il suffit de mettre en premier l'oignon. Si je mets en premier l'oignon dans l'eau, ça fait à ce que l'adémin devient, la sauce d'adémin a de bon goût sans cube. Mais si je ne mets pas l'agneau en premier, donc voilà, ça ne donne pas le goût comme je veux. C'est ainsi, certaines personnes aussi utilisent les crevettes à la place du cube. Donc, vous pouvez en faire une source de revenus. Dans un premier temps, il suffit de chercher les crevettes. Cherchez les crevettes séchées. Soit vous les achetez tout frais, vous les séchez vous-même, ou soit vous achetez ce qui est déjà séché ou fumé ou chez les bonnes dames. Soit vous pouvez le faire vous-même. Dans un premier temps, ça, bien sûr. Vous n'avez pas encore les appareils qu'il faut, donc il faut commencer avec les moyens de bord. Mais tâchez à ce que vous le faites bien. Il ne faut pas que le sable soit dedans et autres. Vous les pilez avec le mortier. Et vous les pilez. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est pas tout le monde qui a la chose, les blenders et autres. Soit vous cherchez un petit moulin, et je vais vous montrer. Et voilà, un petit moulin comme ça, et vous écrasez ça dedans. Ou soit vous pilez. Après avoir pilé, vous croyez ça et vous cherchez des boîtes, ou soit des sachets ou encore des boîtes en verre. Et si vous mettez ça dans les boîtes en verre, ça va permettre à ce que ça ne va pas se refroidir vite par rapport aux, aux choses en plastique, à des emballages en plastique. Donc, je privilège les emballages en verre. Donc, privilégiez les emballages en verre pour que ça ne se refroidisse pas vite. Donc, après avoir, comment faire pour trouver ces emballages, euh, si vous n'avez pas encore les moyens, vous allez opter pour les emballages recyclés. Allez au marché, là où on vend des verres. Ici, je connais le marché où on vend des verres comme ça, mais là, chez vous, vous allez chercher là où vous allez trouver, euh, vous allez gagner ces bouteilles au marché, là où vous allez acheter ça. Vous demandez, vous allez vous chercher, vous prenez ça, ou soit même si vous avez l'idée en long, vous devez par exemple pas, si vous utilisez des boîtes en verre,
ou soit vous demandez, vous les gardez. Si vous utilisez des boîtes en verre, vous les gardez ou soit vous allez passer chez vos voisins, leur demander, par exemple, leur boîte de mayonnaise ou bien, c'est un exemple bien sûr, hein, et juste pour que vous puissiez commencer. Euh, on en est qu'au début. Si vous n'avez pas les moyens, débutez comme ça. Donc, vous allez prendre les boîtes en verre, que ce soit identique, que ce soit par exemple, si c'est pour les mayonnaises, cherchez uniquement que c'est genre de bouteille. Si c'est pour il y en a des petites boîtes. Je vais vous mettre ça ici, des petits pots comme ça, vous allez chercher à ce que ça soit identique pour que ça soit un peu plus joli, un peu plus professionnel. Après avoir recueilli ces bouteilles, vous lavez, vous mettez dans l'eau chaude. Ça va bouillir correctement. Après 30 minutes comme ça, vous enlevez. Ça, c'est le processus de stérilisation. Ça va permettre de tuer les microbes dans la boîte. Vous enlevez, vous séchez, ça va sécher, ça va sécher et juste après, vous pouvez mettre votre crevette dedans. Vous mettez vos crevettes écrasées dedans. Ce serait bien de chercher des couvercles non utilisés, des couvercles qui ne sont pas utilisés, ou soit vous tâchez, la, vous faites le même processus avec les couvercles aussi, mais que les couvercles soient vraiment, vraiment propres, pas des choses, il ne faut pas qu'il y ait des roues à côté, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas aussi joli. Vous cherchez, vous procédez de la même manière, vous lavez, vous, vous faites bouillir ça à haute température et après vous séchez. Même chose que les couvercles et les pots et vous fermez hermétiquement. Vous fermez hermétiquement et voilà, vous pouvez faire votre étiquette avec Canva. Vous utilisez Canva, vous faites une petite étiquette ou soit vous utilisez Pixel Lab. Pixel Lab, ça peut vous aider vraiment. Si vous allez chercher comment utiliser ces applications. Pixel Lab et puis vous faites l'impression et vous venez vous coller. C'est aussi simple que ça. C'est bien pour un débutant. Et voilà ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de donner vos impressions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Et je sais que depuis un moment, j'essaie de m'améliorer, mais voilà. Sûrement que vous avez des idées pour moi ou que vous trouvez que je devais faire quelque chose pour mieux m'améliorer dans la présentation ou quelque chose, vous savez faire quelque chose. Donc, partagez avec moi dans le commentaire. Et aussi, pour toute question, je suis disponible. Et à bientôt. N'oubliez pas de liker. Bye.